Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du deuxième et du troisième trimestre 2025 pour le signe des Gémeaux. Cette vidéo vous concerne si vous avez le soleil, l'ascendant, la lune, Vénus, Mercure ou tout autre placement important dans le signe des Gémeaux. Je vais d'abord tirer l'arcade majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Gémeaux pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois d'avril, c'est le magicien. Magnifique énergie que cette carte du magicien pour démarrer le tirage. Alors ici on nous parle de manifester ce que vous désirez. Il y a un potentiel de création, créativité, création de la vie à laquelle vous aspirez. Des nouveaux départs aussi qui sont annoncés pour ce mois d'avril. Beaucoup d'idées, peut-être des déplacements, des échanges, des communications, des entretiens, une envie de redémarrer. On est sur le printemps là qui vient de démarrer. On est sur oui, une énergie de renouveau en fait. Et il y a peut-être une envie de changer de lieu de vie, de changer de poste, d'avoir de nouvelles missions, de changer quelque chose dans sa vie aussi, peut-être un nouvel état d'esprit, aussi une nouvelle réflexion sur soi-même. Oui, de nouvelles rencontres. Il y a aussi peut-être des rencontres intéressantes pour vous sur ce mois d'avril qui arrivent parce que vous les désirez également, vous y aspirez et vous les attirez à vous magnétiquement, d'accord ? Alors, on a donc ce soleil en bélier, donc qui est au sextile de votre signe jusqu'au 19. On va aussi avoir Mercure, le maître de votre signe, qui entre en bélier le 16, en marche directe, donc qui vient de repartir, enfin qui quitte le signe des poissons pour entrer en bélier. On a le même mouvement aussi avec Vénus, le 30, alors ça se fait un petit peu plus tard sur le mois, mais il y a un renouveau clairement, avec des énergies astrales qui vous stimulent également pour vous prioriser, pour penser plus clairement aussi, libérer l'ancien, libérer ce qui ne vous sert plus, libérer ce qui a été souffrant à un moment aussi. Donc nouveau départ, c'est clairement cela qui ressort. Alors aussi ça va être intéressant pour vous de vous connecter à la pleine lune en balance du 13 avril. Elle sera très positive pour vous puisque vous êtes au trigone, vous serez au trigone de la lune et au sextile du soleil au moment de cette pleine lune. Elle va être très intéressante pour vous aussi sur ce mois d'avril. On continue avec le mois de mai. Qu'est-ce que vous avez sur le mois de mai? Le monde. Très bien. Ouais. Complétude, abondance, fin de cycle aussi. Alors voyez, nouveau départ bien entendu, il y a des cycles successifs, vous le savez. Si vous suivez mes tirages, on parle souvent de renouveau, mais parce que la vie n'est pas monolithique en fait, c'est pas un seul gros bloc. Tout est mouvement et il y a des ajustements qui se font petit à petit. Donc là, ce que je sens aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui se complète, quelque chose qui se termine avec un sentiment de réussite. Ça peut être une réussite professionnelle, ça peut être aussi une compréhension de certaines épreuves de la vie, quelque chose qui se clarifie, je pense, avec beaucoup de sagesse qui apparaît. Alors, Saturne entre en bélier, c'est intéressant de voir aussi qu'on a l'énergie de Saturne ici. Saturne entre en bélier, donc il vient au sextile de votre signe, ça se passe le 25 mai, et on est sur un transit important, puisqu'il annonce en fait le long transit après de Saturne en bélier. Il va repartir en poisson, mais il reviendra en bélier en 2025 pour y rester plusieurs années. Et donc on est sur cette idée de comprendre les choses, de prendre sa part de responsabilité, à commencer par son épanouissement, ce sentiment de complétude qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui vient d'abord et avant tout de vous.
l'univers, là c'est la carte 21, c'est l'aboutissement d'un parcours de découverte de soi. Ça peut être de façon beaucoup plus concrète hein, des projets qui arrivent à leur terme ou qui sont couronnés par un franc succès. Ça c'est très clair, mais surtout dans le cheminement intérieur et personnel, il y a cette notion d'avoir intégré en fait des choses importantes et de prendre ses responsabilités, à commencer par cette responsabilité que vous avez d'être aux commandes vis-à-vis de votre propre bonheur, de votre propre épanouissement. Vous pouvez choisir en fait de regarder ce qu'il vous manque ou aussi être en gratitude par rapport à tout ce que vous avez de positif dans votre vie. Il y a aussi ce rapport au monde hein, qui est une carte extrêmement positive, mais vous savez que comme je travaille avec l'astrologie, ben oui, Saturne, c'est aussi de comprendre ce que ça vous a coûté en fait, émotionnellement, physiquement, psychologiquement, matériellement aussi, ce que les choses vous ont coûté, et donc c'est d'autant plus important d'apprécier ce que vous avez là, ici et maintenant aussi. Bien entendu, je le redis, le monde annonce également des succès, des dossiers qui se terminent, on règle une situation, possiblement une situation administrative, professionnelle. Je sens aussi qu'il y a une communion avec un groupe de personnes qui peut vous renforcer également sur cette période. Sur le mois de juin, vous avez l'ermite. Alors on retrouve une énergie mercurienne ici pour la fin du trimestre. Alors je sens un petit peu un retrait sur soi, oui, pour analyser, comprendre, peut-être étudier aussi. Hein. C'est possible que vous entrepreniez des formations. On est sur la connaissance. Alors ça peut être la connaissance de soi, ça peut être le travail. Je peux avoir des personnes ici qui ont très envie de se focaliser en fait sur leur projet. Possiblement aussi, on est sur cette reconnexion à soi. C'est pas impossible que certains d'entre vous décidiez de faire une retraite. Ça peut être chez vous, ça peut être à l'extérieur, mais c'est cette idée de retourner en soi pour digérer, pour comprendre, intégrer, chercher quelque chose. Chercher quelque chose en vous, mais aussi chercher au travers des livres, au travers des connaissances, au travers des apprentissages. On a aussi cette idée de prendre soin de son environnement, de prendre du temps pour soi, de savoir ralentir le tempo à un moment où la vie peut-être s'accélère un petit peu. Alors sur le plan astrologique, c'est intéressant, on a Jupiter qui quitte votre signe, ça se fait le 9 juin, donc vous allez peut-être vous sentir moins stimulé. On a Mars aussi en Vierge le 17, donc vous voyez on a des glissements vers les signes de terre et les signes d'eau, deux planètes qui sont très dynamisantes, donc ça peut générer une pause qui est propice justement à l'introspection, au calme intérieur, à l'idée de savourer aussi les choses simples de la vie. Alors vous avez quand même aussi, c'est votre saison hein, sur le mois de juin, le soleil dans votre signe jusqu'au 21. Il vous aide à prendre soin de vous, à exprimer quelque chose qui peut relever aussi de votre vérité intérieure. Parce que l'ermite, il est en quête de vérité. Vérité vous concernant. Mercure aussi qui est encore dans votre signe tout le début du mois jusqu'au 8, mais qui va s'échapper après en Cancer à nouveau. Donc on a vraiment ces transits comme ça vers le signe du Cancer et le signe de la Vierge. Vénus aussi qui va quitter le signe du Bélier et pour aller en Taureau le 6 juin. Donc on sent qu'il y a vraiment, oui, comme un apaisement énergétique qui va vous être favorable. Parce que déjà vous avez le soleil, donc il y a beaucoup comment dire, je sens un réchauffement effectivement. Et puis dans l'hémisphère nord, on va avoir cet été qui s'annonce. Hein. On a bien sûr le solstice d'été au moment de l'entrée du soleil en Cancer, ça se fait le 21. Voilà. Vous allez aussi avoir une pleine lune en Sagittaire le 11 juin. C'est le moment d'aller vers ces compréhensions profondes. Et je pense que cette pause que je sens très régénératrice, en fait, elle sera propice pour la suite de l'année. Alors on va voir ce qui vient justement sur le mois de juillet pour vous. La grande prêtresse. Donc on continue ce cheminement intérieur. Alors ça ne veut pas dire, les Gémeaux, qu'il ne se passe rien à l'extérieur, bien entendu. Puis on va aller voir aussi ce que nous dit l'oracle. Mais
il y a vraiment cette croissance intérieure en fait qui se manifeste entre juin et juillet. Donc la grande prêtresse ici, c'est une intuition accrue, une connexion à son féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, des ressentis très puissants aussi qui vous montrent que vous êtes sur le bon chemin, un chemin d'évolution plus aligné avec votre vérité intérieure. C'est ça qui ressort très clairement. Il peut y avoir aussi un décodage subtil. Alors des signaux, des synchronicités, mais aussi des non-dits, des personnes peut-être, ou des situations où il y a plus à comprendre. Mais vous comprenez intuitivement, vous ressentez de façon beaucoup plus intérieure et moins intellectuelle finalement. C'est beaucoup plus dans vos tripes, que je le sens, dans votre cœur aussi, et avec votre troisième œil qu'avec le mental pur. D'accord? Donc des secrets que vous arrivez à révéler aussi, à dévoiler. Possiblement, on va vous confier un secret aussi, ou bien un secret va être révélé. Pour certains aussi, j'ai la poursuite d'un apprentissage aussi spirituel. Ça c'est très, très significatif aussi pour vous sur le mois de juillet. Vous allez avoir Uranus aussi en Gémeaux à partir du 7 juillet, ça c'est très intéressant, parce qu'Uranus va venir faire bouger les lignes. Alors c'est pas forcément ça qui ressort là sur la grande prêtresse, mais il vous aide à prendre confiance en vous. Uranus dans votre signe, c'est vraiment cette idée de reconnaître ses talents. Et je vous redis en fait, c'est comme un sentiment intérieur de paix, sérénité intérieure, confiance en soi, calme intérieur. Je suis à la bonne place, je reste aussi très connectée à l'ici et au maintenant, et je fais confiance au timing divin. C'est ça que je ressens pour vous sur le mois de juillet. Sur le mois d'août, ouais, vous avez aussi encore, ouais, je sais pas, ouais, il y a énormément de spiritualité pour vous. Là, ça ressort encore sur le mois d'août. Alors, ouais, on nous parle, je suis très curieuse de voir les messages de l'oracle, on nous parle clairement d'un cheminement d'éveil, là, ouais. Je ne sais pas ce que vous allez rencontrer comme situation, mais vous allez comprendre des choses qui sont assez déconnectées, je pense, de la matière. Alors encore une fois, je vous dis, là, c'est pas parce qu'on a ces messages-là qu'il n'y a rien qui se passe dans la matière, mais les réalignements se font de façon très subtile en fait, et ça continue sur le mois d'août. Alors je trouve ça très, très intéressant parce qu'Uranus qui vient... Alors... Oui, Uranus qui vient s'exprimer dans un signe d'air. Il est au trigone de son signe de maîtrise, là, il est bien chez vous, Uranus. Et on sort d'un Uranus qui est obligé à casser les choses dans la matière. Uranus en taureau, on a eu ça pendant plusieurs années, et c'était parfois difficile en fait. Là, les choses sont beaucoup plus fluides. Ouais, on a une planète associée à l'élément R qui se retrouve dans un élément R associé à l'élément R aussi. Donc il y a quelque chose qui est beaucoup plus fluide dans l'énergie. Je pense que vous allez vous sentir dans une forme de sérénité. D'accord? Alors c'est pas impossible aussi avec le pendu qu'on nous annonce des choses qui sont bloquées, mais vous comprenez que ce sont des redirections d'énergie. Que comme l'eau symbolisé par Neptune, vous êtes invité aussi à suivre le mouvement, à suivre le courant, un petit peu à vous laisser porter, et à aller là où ça résiste le moins, à ne pas résister à ce qui est là, même si c'est bloqué, et à lâcher le mental et à vraiment vous connecter à vous-même, à vos besoins, et à vous prioriser aussi. C'est une nouvelle approche, beaucoup plus intuitive aussi, de la vie que je ressens pour vous. Ok, et sur le mois de septembre, qu'est-ce que vous avez? D'accord. Oui, vous avez le mât, le fou, donc nouveau départ. Alors vous voyez, je ressens un nouveau départ là, à partir du mois d'avril, où il y a des choses qui se règlent encore dans la matière, et à partir du moment où on a Uranus dans votre signe, on a des changements qui sont beaucoup plus énergétiques et qui débouchent sur une renaissance bien plus alignée avec votre vérité intérieure. Là on retrouve encore Uranus, donc on est vraiment sur peut-être un nouveau départ professionnel, relationnel, des ruptures d'une certaine manière, mais parce que les personnes, les situations ne sont plus alignés. Et voyez, j'ai cette ambulance qui passe, je pense j'ai une sirène dehors, comme s'il y avait quelque chose en fait, un appel quelque part, une évidence que il est temps d'avancer
de manière plus alignée avec qui vous êtes, faire tomber les masques. On a travaillé sur ça sur tout 2024 avec la lune noire en balance. C'est l'idée de révéler son joyau intérieur, être soi-même et se débarrasser de toute forme de conformisme, si ça vous parle en fait, hein, si ça vous... si c'est ce à quoi vous aspirez aussi. Je pense qu'il y a cette idée d'oser. Donc vous allez oser tenter de nouvelles choses. Pour certains, on n'est pas en train nécessairement de changer de job et tout ça, c'est pas forcément si radical, mais ça peut être, voilà, je teste une nouvelle approche dans mon travail, je teste une nouvelle approche dans ma façon de manger, de m'habiller. Ça peut être très varié aussi, mais c'est quelque chose qui résonne de façon juste avec qui vous êtes devenu au cours de ce semestre. Alors je vais faire une extension de ce tirage dans laquelle je vais approfondir les messages des arcanes majeures, mais je vais continuer ici sur YouTube pour regarder avec vous les messages de l'oracle. Alors pour le semestre, globalement, qu'est-ce qu'on a? La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. D'accord. Donc vous voyez, il y a cette idée de qu'est-ce que je fais de l'énergie? Où est-ce que je mets mon énergie? C'était une discussion qu'on a eue aussi sur le début de l'année 2025, avec en particulier Mars en Cancer. Alors là, on va avoir, assez rapidement, on va avoir Mars en Lion, hein, à partir du 18 avril. On est encore sur l'idée de mettre de l'énergie peut-être au service justement de l'enfant intérieur, ce qui n'a pas été libéré encore des blessures de l'enfant intérieur pour avancer. Et on m'invite à vous donner le message suivant, c'est-à-dire que c'est important de comprendre que tout le monde agit depuis son propre espace. Et ça, c'est vraiment essentiel de le comprendre, de le reconnaître pour vous, mais de le reconnaître aussi dans vos interactions avec les autres. Donc, l'autre agit depuis son propre espace, depuis ses croyances, depuis ses croyances qui sont parfois limitantes, depuis son espace de peur aussi, avec son propre ego. On a tout ça qui est là. Et que donc, finalement, ce que l'on peut vous renvoyer comme image, c'est pas forcément ce que vous êtes fondamentalement. Peut-être ça peut heurter, mais ça vient s'accrocher sur des blessures qui sont déjà existantes. Parce que la même réponse, la même remarque à deux personnes différentes ne sera pas vécue de la même manière en fonction des blessures de chacun et chacune. Donc c'est important de réparer quelque chose, de guérir son enfant intérieur pour être davantage en paix. Et je pense aussi qu'il y a un lâcher-prise très très fort à partir du mois de juillet. C'est Uranus aussi qui invite à justement à casser les croyances limitantes, à reconnaître que vous êtes illimité. Que vous êtes illimité, fondamentalement, oui. On continue, allez. Vous voyez, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité, merci mes guides, hein, parce qu'elle est un peu dure cette carte, mais qu'est-ce qu'elle est vraie dans ce qu'elle dit? En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Oui. Quand je me sens heurtée par l'autre, j'accepte que ces mots me touchent. Or, dans l'absolu, alors bien entendu, il y a des mots qui feraient mal à n'importe qui, on peut imaginer ça, mais vous êtes responsable de comment vous prenez, comment vous recevez les mots d'autrui, les situations. Est-ce que un refus, un blocage, c'est une négation de votre être? Si on vous a nié, si on a nié vos émotions dans un couple passé, dans votre enfance, ben évidemment que ça va être plus dur. Si la blessure n'est pas la blessure de rejet, d'humiliation peut-être pour certains, n'a pas été guérie, ça va être dur d'accepter en fait, de voir que finalement ce n'est que de l'énergie et que c'est l'occasion de ne plus être en contact avec cette personne ou de faire autre chose du temps que vous consacrez à ruminer, à regretter, à en vouloir à l'autre, voyez. Donc ne résistez pas à ce qui est là, à ce qui est peut-être bloqué, ce qui est peut-être dans l'adversité, que ce soit des situations professionnelles, relationnelles, parce que le fait de lâcher prise sur ça, de ne plus être victime de votre vie, de votre bourreau,
vous libérez toute une énergie, encore une fois. Donc réparez, ne résistez pas et vous vous sentirez beaucoup plus libre. En gros, c'est ce qui est dit là. Alors, pour voir ce qu'il y a après, la nouvelle page. Donc, vous voyez ces nouveaux départs successifs. Vous avez le magicien, le monde et le mât qui nous parle de nouveaux départs potentiels, hein, fin de cycle et renouveau. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Et je pense que en particulier, septembre, pour vous, sera un grand changement. Va porter un grand changement. Oui, pour certains, une nouvelle page avec un changement de lieu de vie. Pour certains, un changement de pays. Changement d'activité professionnelle, ça peut être marqué. Alors je vous invite quand même sur tous ces choix-là, toutes ces décisions-là, à confronter votre idéal de vie et la réalité, des réalités matérielles en particulier. On va avoir, alors c'est quand je vous parle de la conjonction de Saturne et de Neptune du 25 mai au 31 août, d'accord ? En juillet, elle sera vraiment parfaite, cette conjonction, mais du 25 mai au 31 août, on aura une conjonction plus ou moins lâche, qui invite justement à confronter le principe de réalité et les idéaux que l'on a. Alors ça ne veut pas dire que les idéaux, il ne faut pas en avoir, mais il faut aussi regarder, voilà, je veux changer de métier, mais il faut que je mange, il faut que je paye mes factures, il faut que je me loge. Est-ce que j'ai une activité concrète pour remplacer l'activité initiale? Vous voyez, par exemple, ça peut être des choses comme ça, il ne s'agit pas de tout plaquer d'un coup sur un coup de tête. Enfin, après, vous faites comme vous voulez, bien entendu, vous avez votre libre arbitre, mais voilà, des changements qui s'annoncent, mais quand même des changements qui se préparent aussi concrètement. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le plaisir. Vous allez pouvoir profiter de la vie hein, sur ce semestre, à commencer par cette satisfaction en fait de ce qui est. Parce que, vous savez, juste boire je sais pas, boire une tisane ou manger un fruit, le savourer, regarder le soleil se lever, le sentir vous chauffer la peau, juste ça en fait, ces toutes petites choses de la vie, ce sont des sources de plaisir. Le calme intérieur qu'on peut ressentir, ça aussi c'est une source de plaisir. Donc c'est l'idée aussi d'être dans l'ici et le maintenant, très connecté justement à ce qui est positif dans votre vie. En cœur de tirage, vous avez la pureté. Je sens que il y a quelque chose qui s'éclaircit, quelque chose qui revient à l'essentiel. La pureté des émotions, la pureté des pensées. Il y a aussi une question de revenir aux bases. On me parle quand même aussi de questions éthiques. Alors peut-être que vous vous retrouvez dans des groupes dans lesquels, des groupes ou sociétés dans lesquelles il y a des questions éthiques qui ne sont pas alignées avec votre vérité intérieure. Il y a un manque de clarté et de pureté, d'innocence en fait. Vous sentez qu'il y a un calcul peut-être derrière et ça ne vous convient pas. Et vous êtes libre en fait de réorganiser votre vie dans un espace plus pur, moins pollué aussi, voyez, moins pollué, moins enfermant. C'est ça aussi qu'on me donne. Souveraineté, oui. Vous reprenez votre pouvoir là. En contrôlant vos émotions, vos pensées, vous reprenez votre propre pouvoir déjà sur vous-même, mais aussi dans votre vie par ricochet. Et ça vous apporte de nouvelles opportunités, beaucoup de complétude, et je pense que le mois de mai, ça va être important pour vous d'affermir des choses, d'annoncer peut-être aussi quelque chose, hein, de conclure des projets, parce qu'il est temps de passer à autre chose hein, également. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Ouais, faites confiance à votre sentiment intérieur, à ce que vous ressentez dans vos tripes. Et ça, c'était la grande prêtresse déjà qui nous le disait. Là, on vous parle de l'énergie du cœur aussi. Laissez votre cœur vous mener vers qui vous êtes réellement. Vous voyez? Bon, tout est très cohérent là dans le tirage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Composer avec l'inattendu. Donc là aussi, c'est l'idée de lâcher le besoin de contrôle. Et c'est vrai que sur l'été, là, avec la grande prêtresse, le pendu et le mât, on est sur ces énergies de lâcher prise, de prendre ce qui vient à soi. Le pendu, en particulier sur le mois d'août, il peut y avoir des événements complètement incontrôlés, inattendus, mais
positifs ou négatifs, ce sont des éléments qui vont des événements qui vont apporter quelque chose de positif dans votre vie, ce sont des bénédictions. Ici, on vous dit de composer avec ce qui n'est pas prévu et de le considérer comme des cadeaux divins, voyez. Ce sont des cadeaux déguisés. Donc, qu'il y ait des blocages inattendus, des propositions inattendues, ça reste toujours des opportunités d'apprendre, de grandir, de mieux se connaître et de vivre, d'expérimenter quelque chose. Ok, et enfin, qu'est-ce que vous avez ici? Accepter les défis. Donc, vous voyez, il va peut-être y avoir, effectivement, des blocages, des défis. Vous pouvez avoir confiance en vos ressources intérieures. Et c'est ce que je vous ai dit avec Uranus. Donc, c'est vraiment ici, là, sur l'été, à mon avis, qu'il y a quelque chose qui sera intéressant à développer. C'est-à-dire que peut-être, oui, il va y avoir des questions, des rencontres qui questionnent vos valeurs, des situations dans lesquelles vous allez peut-être avoir besoin d'exercer votre libre arbitre, de réfléchir, de faire un choix, possiblement. Des blocages aussi, des refus, c'est possible, mais en fait, ça reste toujours des moments de protection, des moments de redirection qui vous permettent de vous connecter à toutes vos capacités, tout votre potentiel pour lequel vous aurez fait le point dès le mois d'avril, d'accord? Alors, je vais faire une extension de ce tirage, je vous le disais en début de vidéo. Vous la retrouvez sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description. Dans cette extension, je vais approfondir tous les messages des arcanes, les messages des cartes oracles, et je vais aussi faire des approfondissements thématiques sur tout ce qui touche à votre développement personnel, tout ce qui touche à l'amour, au relationnel, à l'abondance, aux finances et à votre travail, également votre activité. Voilà. Alors j'espère que ce tirage vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus, votre Mercure ou tout autre placement important dans un autre signe. Je vous souhaite un excellent semestre, bien entendu. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.